Bon séjour et bienvenue à Time Université, Tunis, Nord-Afrique. Dialogue éphémère. Lieutenant de Dieu sur terre et dépositaire de la Amana. En suivant le diable à la trace, non pour imiter ses actions ou obéir à ses chuchotements, mais pour retrouver le moment de sa naissance dans les récits, nos trois compagnons de dialogue font une incursion qui les amène dans ce monde du 7e siècle qui a vu la naissance de l'islam, mais aussi dans le texte du Coran qui suggère par endroits une relation au diable plus complexe qu'on ne croit, parce que la place de l'homme n'est elle-même pas si simple à déterminer. La semaine dernière, vous vous en souvenez, j'ai engagé notre discussion sur un sentier qui n'était pas prévu, le sentier qui nous a permis de faire plus ample connaissance avec le diable, en ayant toutefois à l'esprit la pluralité de formes qu'il peut prendre selon les traditions. Et nous en sommes venus à l'idée selon laquelle son existence ferait l'objet d'une fiction utile. Il est bien entendu qu'en matière de fiction, c'en est une dont la vocation est de se défaire de sa nature fictionnelle pour se présenter aux consciences comme une réalité vraie, un diable dont on pense qu'il n'existe pas vraiment un diable et qui ne sert à rien. Notre hypothèse est aussi que l'islam, venant après le christianisme, a rétabli le principe de cette existence du diable en considérant sans doute que la foi sans la croyance au diable était une foi synonyme d'anarchie. Je pense personnellement qu'un constat pareil a été inspiré par deux éléments. Le premier élément se rapporte au fait que le christianisme a donné lieu à un grand nombre d'hérésies qui ont été autant de causes de division au sein de la chrétienté. Le second élément, en quoi on peut voir une conséquence du premier, est que l'Empire romain s'est considérablement affaibli du jour où il a adopté la religion chrétienne comme religion d'État. Ce point est discuté, contesté par certains, mais il est difficile de ne pas faire le lien entre l'effondrement de l'Empire romain d'Occident sous la poussée des hordes germaniques d'un côté, l'enlissement de l'Empire romain d'Orient, dans des guerres incessantes, notamment avec les Perses sassanides d'un autre côté, et face à cet affaissement général, le remplacement de l'ancienne religion païenne par le christianisme. En quoi la réintroduction du diable dans la croyance religieuse est-elle de nature à remédier au risque de l'affaissement? C'est assez simple. À partir du moment où il y a un diable, les croyants vont se constituer en communauté armée, armée pour se défendre contre son influence, contre sa tentative d'hégémonie. Mais dès lors qu'il y a une communauté armée, fût-ce contre cette fiction qu'est le diable, on est désormais en présence d'une communauté soudée, capable aussi bien de repousser des ennemis de l'extérieur que de mener la guerre à ceux qui menacent de susciter des scissions à l'intérieur. Une communauté en ordre de bataille, pour ainsi dire, mais la fiction du diable peut aussi se révéler utile à l'échelle de l'individu, pour susciter chez le croyant la peur de subir le sort du diable à sa mort. Trahir la foi, c'est passer nécessairement du côté du diable, même si ce passage n'est pas délibéré de la part de celui qui l'accomplit. Or, passer du côté du diable, c'est s'exposer soi-même au sort qui a été promis au diable dès leur moment où celui-ci s'est rebellé contre l'ordre divin. Au commencement des temps, en somme, l'engagement au sein de la communauté et le renforcement de la cohésion de ces rangs bénéficient d'un double ressort à la faveur de la fiction du diable. D'un côté, il y a un ennemi commun contre lequel se tourner et à qui réserver toute violence de son ressentiment. Et d'un autre côté, il y a une crainte de la damnation dont le diable incarne la forme la plus inquiétante de ses conséquences après la mort et qui a vocation à s'emparer de toute volonté sécessionniste, ressort positif et ressort négatif. De cette manière, l'Empire musulman pouvait entamer sa navigation dans l'océan de l'histoire sans traîner avec lui les infirmités observées sur l'Empire chrétien, et qui ont causé, sinon son naufrage, du moins ses graves dommages
Il pouvait ainsi s'estimer paré contre le risque de tout affaiblissement qui surviendrait en cours de route et, de cette façon, être assuré de pouvoir mener sans encombre sa mission de diffusion de la bonne parole à travers le monde. Mais face à ces avantages, l'affection du diable pouvait aussi être jugée néfaste ou dangereuse. Il y a de mon point de vue une double critique possible contre l'affirmation de l'existence du diable, ou plutôt contre l'idée que cette affirmation serait utile. La première, je l'emprunterai à Augustin dans sa controverse avec les manichéens. La seconde a trait au ravage qu'elle peut causer quand elle est utilisée au sein même de la communauté élargie de tous les hommes qui, à un titre ou à un autre, se réclament de la mission de répandre la parole divine de par le monde. L'assimilation de l'islam au manichéisme est un peu hasardeuse quand on pense à l'insistance sur l'unicité qui s'y exprime, alors que le manichéisme est une forme de dualisme. Non, manichéisme, sans doute qu'elle est risquée, mais les deux se rejoignent autour de l'affirmation forte qu'il y a une puissance du mal, que cette puissance du mal, tout en s'opposant à la puissance créatrice de Dieu, cherche à pousser l'homme vers sa perte. Or, que dit Augustin à propos des manichéens? Il dit qu'il crée une scission au sein du moi entre le moi qui fait le mal et le moi qui fait le bien, en prétendant que le moi qui fait le mal est un moi qui relève de la puissance du mal, du Dieu mauvais selon leur conception. Autrement dit, quand je fais le mal, ce n'est pas moi qui le fais, c'est la puissance du mal qui le fait en moi, pas moi, par moi, à travers moi. Et ce qui en résulte, c'est que le pécheur que je suis cesse de se percevoir lui-même comme l'origine de son propre péché. Et cessant ainsi de se voir sous ce jour, il n'envisage pas de faire un effort sur sa volonté afin de la changer. C'est l'argument de la démission et de la déresponsabilisation. Dans cette configuration, l'homme peut se déclarer publiquement comme ennemi du mal dans ses œuvres et cependant avoir déserté le combat qui vise à s'extirper des tentations, de la cupidité, de l'égoïsme. En plaçant le mal en dehors de lui, dans la personne du diable, il se prive de la possibilité de s'armer contre lui en tant qu'il en est lui-même la source. C'est ce que tu veux dire? Oui, il y a des doublements en un moi social qui se présente comme ennemi du mal et un moi plus intime qui, lui, s'est abandonné au mal. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est élancé dans le discours musulman sous le vocable de nifaq, c'est-à-dire de l'engagement religieux qui prend une coloration factice mensongère? Ce serait donner au mot une extension qui ne correspond malheureusement pas à son sens habituel. Le nifaq renvoie davantage à une incohérence entre la foi déclarée et sa traduction dans les actes. Et cette incohérence se place entièrement au niveau du moi social. Elle engage une forme de dissimulation plus ou moins délibérée, alors que ce dont nous parlons est un décalage entre le moi social et le moi intime, face auquel le sujet est dans une position plus passive qu'active. Je ne dis pas que l'islam soit absolument sans recours face à ce décalage, mais le thème du nifaq ne me paraît pas pertinent pour alerter sur le problème précis dont nous parlons. Nous sommes en train d'attirer l'attention sur les inconvénients de la fiction du diable. Comment on appréhende ensuite ces inconvénients pour les atténuer, ainsi on le fait. C'est une autre histoire.